Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même. Nous sommes à Montréal le 12 septembre 2020. Petite soirée fraîche, alors l'envie m'a pris à nouveau de commettre une petite vidéo. J'avais un certain nombre de choses à vous dire. La première. Eh bien, je vais vous montrer quelque chose et je vais me livrer sous vos yeux ébahis à une dégustation de désinfectant pour les mains. Alors, vous voyez, une grande variété de produits. Et les désinfectants pour les mains, et je vais vous montrer aussi ce livre qui se trouve à l'entrée de la librairie avec l'une ou l'autre de ces bouteilles. On s'en lave les mains. Et en exergue, une petite citation de Corneille. Trop de confiance attire le danger. Alors voilà. Alors le gel au fond, voilà. Le gel et le masque sont devenus les grands archétypes de notre hyper-modernité. Dans le cas du gel, c'est pas innocent. On s'en lave les mains. Tout de suite, on pense à ce grand personnage qui a joué un rôle si important dans le christianisme, Ponce Pilate. Alors, nous ne faisons ça qu'à longueur de journée, nous laver les mains. On pense aussi au masque de fer, le célèbre prisonnier du roman d'Alexandre Dumas. Alors, nous sommes tous enfermés derrière nos masques. Notre persona habituel, eh bien, est mise à mal par ce bout de tissu. Bon, maintenant, on apprend à lire les yeux. On apprend à deviner l'expression du visage. Mais tout ça est très contraignant et tout ça ne nous aidera pas. Mais je voudrais revenir sur le gel, donc je vous ai promis une dégustation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un nez. Les gens qui sont capables de débusquer les divers ingrédients dans une fragrance. Un nez. Ils peuvent reconnaître que dans tel parfum, il y a de la framboise ou des fougères ou enfin quelques fruits sauvages ou quelques plantes que l'on retrouve en forêt. Mais le gel. Alors je vais celui-ci, le désinfectant pour les mains avec aloès, alcool éthylique 72%. Il n'en reste plus beaucoup, mais assez pour, voyez la dextérité, l'habileté qui est mienne maintenant. Ouais, c'est costaud, hein? On peut rapidement sentir les effluves monter au cerveau. Celui-ci, Bios, parfum de citron. Celui-là, il y a une odeur tenace de savon, oui, de savon. Ils disent d'aloès. Est-ce que je vais vous lire toute la composition? Non, absolument pas. Mais là, je l'aime bien. Alors, nous rappelle qu'il tue les microbes nocifs. Alors, celui-ci, il y a un petit arrière-goût petit arrière-goût de vodka. Je vais quand même pas le boire, mais ouais, pas une grosse différence, mais il me semble qu'il s'évapore rapidement sur les mains. À l'intérieur des mains, il s'évapore rapidement. Et celui-ci, qui est gel de chlorure de benzotonium, celui-là, je l'aime pas trop. En fait, lui, il sent absolument rien. Il est inodore. Mais il a une caractéristique qui est plutôt désagréable. Il est collant. Alors, assez rapidement, mais il sèche rapidement, cependant. Mais au début, le premier contact avec ce gel-là
nous saisit, nous saisit. Alors, nous sommes tous en train de devenir des spécialistes en gel. Si on, Angèle, oui, des spécialistes des anges, si on vous avait dit il y a 6 mois que pendant 180 jours, ou un peu moins de 180 jours, parce qu'on a été confinés pendant quand même 60 jours, alors pendant 120 jours, vous avez pu expérimenter l'infinie variété des gels. Alors, on pourrait, c'est sûr que comment qu'on pourrait nous qualifier maintenant? Bon, nous ne sommes pas des nez, nous ne sommes pas des mains. Voilà, il y a des mains. Alors, le gel, qui est aussi, comme je l'exprimais en début de vidéo, un objet maintenant quotidien de notre hypermodernité, c'est une mise en distance, sinon pas que des microbes. C'est symboliquement cette action de s'en laver les mains en permanence, tout en nous responsabilisant, évidemment, nous dégage paradoxalement de notre responsabilité. Hein? Un petit coup de... Et voilà. Le tour est joué. Nous sommes à l'abri. Nous sommes protégés d'un danger imminent. Mais en même temps, avec le masque, eh bien, nous sommes en retrait. Nous ne sommes plus en communication avec les autres. Je crains fort que cette pandémie-là va causer beaucoup de ravages dans l'esprit de plusieurs personnes, je pense. Bon. Alors, c'est assez pour aujourd'hui, pour la dégustation du désinfectant pour les mains. Alors, ce soir, eh bien, je suis allé me promener seul. Et je me suis arrêté, oui, dans une librairie sur la rue Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert qui est complètement dévastée par des travaux qui n'en finissent pas. Et c'est assez rude comme spectacle. Et il y a un libraire qui est un vieux libraire, qui avant était sur la rue Saint-Laurent, avant ça il était sur la rue Sainte-Catherine-et-Guy. Et ce libraire-là avait la réputation d'avoir les plus beaux chats en ville. Alors, le soir, on pouvait les voir dans la vitrine. Des chats magnifiques, hein? Là, il n'y en a pas. Peut-être son local est trop exigu, mais il n'y en avait pas non plus sur Saint-Laurent. C'est un Capharnaüm. C'est un Capharnaüm. Voilà. Si moi je juge que je suis bordélique, là, en la personne de ce libraire-là, j'ai trouvé mon maître. Alors, je me suis porté acquéreur de 4 livres. Alors, je vais vous les montrer. Et puis, celui-ci, Claude Beausoleil, D'autres sourires de stars. Celui-ci de Robert Ganzo. Je ne connais pas du tout Robert Ganzo, mais l'œuvre poétique, publiée chez Gallimard, il n'y a aucune... il n'y a rien. On ne sait pas où il est né, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a publié. On comprend que c'est son intégrale, quelques recueils de poésie, et c'est tout. On ne sait rien. Je comprends qu'on puisse parfois, lorsqu'on a à faire face à un poète, faire preuve de retenue et y aller même au minimum. Et j'ai lu quelques passages, et ça m'a plu, évidemment. Autrement, je ne l'aurais pas acheté. Je l'ai goûté avec mon oreille, parce qu'on goûte la poésie avec l'oreille. Et ça me fascine toujours, la poésie. Ça me fascine toujours. Une grande passion pour la poésie. Bon, vous savez, ceux qui connaissent un peu mon parcours, mon père est un poète, mais que je n'ai pas connu. Hein, né d'un père poète absent. Je n'ai donc pas connu l'expérience des limites. Mais cependant, enfant, j'étais en contact régulier avec cet autre poète, Gilbert Langevin, qui m'amenait avec lui. Et moi, je le suivais, je le suivais dans les restaurants, on se baladait au Mont-Royal, et Langevin est un personnage hors norme. Et je ne crois pas aujourd'hui
que les enfants sont en contact avec les poètes? Est-ce que les enfants ont l'occasion de croiser des poètes dans leur classe? Non pas des livres de poésie, là, mais des poètes en chair et en os. Et donc, des poètes, et moi, mes premiers héros, hein, forcément, père absent, on peut imaginer sans peine que mes premiers héros étaient des poètes. Et j'ai fini par... parfois, j'en écris un peu, mais pour moi, la poésie, c'est quasiment ce qu'il y a de plus important dans l'existence. Et c'est pour ça que je suis devenu libraire. C'est pour avoir une vie poétique. Ça fait 25 ans que je suis libraire. J'ai côtoyé en ma librairie des tas d'écrivains, des tas de poètes, dont un que je vais vous montrer. Alors, j'hésite entre deux lectures, là. Et puis, je vais conclure en vous montrant les fameux livres que m'a offert Alice, la compagne de Raymond Roy, que je nomme ici dans la vidéo. La vidéo précédente, je ne l'ai pas nommée, une sorte de pudeur. Mais je vais vous montrer les 5 livres qu'elle m'a offerts, que j'ai pu choisir. Et je vais vous expliquer pourquoi je les ai choisis aussi. Je ne les ai pas juste choisis en fonction de mes intérêts, je les ai choisis en fonction de maintenir, en fonction de des intérêts de Raymond. J'ai hésité, comme je vous l'expliquais, j'ai hésité à prendre un des tomes des Mémoires de Simone de Beauvoir. Mais là, j'ai trouvé que c'était du fétichisme. Et comme je les ai dans toutes sortes d'éditions, dont la Pléiade, et que je vais les relire, sans doute, je vais les relire. Simone de Beauvoir, cette femme extrêmement volontaire, qui n'a jamais transigé quant à la nature de ses désirs. Un être de désir, un être de volonté au service de ses désirs. Alors, le Robert Ganzo, donc je ne sais pas c'est qui, et moi, lucide et survivant, aventurier en ce domaine, ici je vais te perdre, enfant, qui mourrais au long de ma peine. Les lieux calcinés et tout deuil, l'heure comme un cristal qui vibre, les efface et me trouve libre, et seul devant ton souffle, orgueil. Ah, je ne sais pas si je l'ai lu correctement, sans doute pas, parce que lire un poème, donc oui, on le lit avec l'oreille, mais l'oreille doit apprivoiser le rythme, le rythme de la langue. Hein. Et ce n'est pas en un tour de main. Mais par contre, on peut capter en un tour de main un poète, un poème. Alors donc, celui-ci, je ne connais pas. Après, quand j'aurai terminé cette petite vidéo, je vais aller me renseigner sur lui. Alors voilà, 2 autres titres, cependant. Jean-Marc Fréchette et Yves Boisvert. Bon, Jean-Marc Fréchette, je vais vous en parler un peu. Yves Boisvert, bon, la caractéristique de ce recueil-là, Aimez-moi, c'est probablement avec les Chouans, c'est probablement son plus connu. Il est autographié. Alors, l'autographe dit « Aimez-moi à Hélène, la musique de l'amour se retrouve à l'oreille, hein, décidément. » Yves Boisvert, il y a un astérix ici, mais ça ne nous renvoie à rien, sans te connaître. Alors, et Jean-Marc Fréchette ici, avec une postface de Robert Marteau. Robert Marteau, poète français qui a vécu pendant, si ma mémoire est bonne, une bonne quinzaine d'années au Québec. Et tout de suite, il venait de la Bretagne, et tout de suite, puis il est arrivé au Québec au milieu des années 70, et il a retrouvé l'énergie combative et créative de sa Bretagne natale. Ça l'a enchanté complètement, sauf que la défaite du référendum 80 l'a laissé sans mots. Et j'insiste un peu sur la préface, la postface de Robert Marteau. C'est que Robert Marteau, c'est également une sorte de néo-surréaliste, et c'est un alchimiste. Et lui aussi, il cherchait l'art du temps. Lui aussi, il cherchait ce qu'il y a de magique dans l'existence. Cette magie-là qui
qui n'est pas apparente, mais qu'on peut retrouver dans une librairie. Alors, dans les librairies, c'est des lieux de magie, c'est des lieux de pouvoir. Ça, c'est clair. On n'entre pas impunément dans une librairie et on n'y vit pas non plus impunément dans une librairie. Bien. Voilà. Je vous présente Ginette. Ginette Roussy. Bonjour Ginette. Alors voilà. C'est la chatte de la maison et Ginette ne fréquente pas la librairie aux heures d'ouverture de la librairie. Dès qu'on, je ne sais pas comment ça se fait, mais dès qu'on ferme la librairie, 1 minute ou 2 après, Ginette apparaît. Alors, Ginette aime la librairie quand il n'y a pas de clients. Hein, Ginette? Alors, son nom de famille, c'est Ginette Roussy. Alors, vous voyez, elle n'aime pas... les chats, c'est eux les maîtres. Hein? Alors, elle n'aime pas trop se faire dominer comme ça par moi. Hein? Elle est étonnée, elle se dit, il parle tout seul. Alors, peut-être vous avez entendu des miaulements ici et là. Alors, voilà, Ginette, tu peux continuer à te balader dans la librairie. Elle tourne autour de la table. Hein? Tu t'interroges? Oui, oui, elle s'interroge. Alors, la librairie, donc... Alors, Robert Marteau, il cherchait donc, l'heure du temps, tel que l'a défini André Breton, ce qu'il y a de lumineux dans l'existence. Ce qui fait que vivre est une expérience fabuleuse, une expérience cosmique, inimaginable. Et dans l'alchimie, qui est au fond la transformation de l'être, il y a des rituels. Il y a des rituels, il y a un temps. Il y a un temps de lenteur. Il y a un temps de lenteur, de saturation de l'imaginaire et d'émanation. Alors, la vie émane. Voilà. La vie émane et la vie offre la manne. Offre tout ce qu'on a de besoin. Bon, pour ce qui est de nos désirs, ça c'est autre chose. On a très très peu de besoins dans l'existence. Hein? Mourir, se nourrir, se loger, travailler, faire l'amour. Ce sont les besoins de base. Là. Mais les désirs, eux, quant aux désirs, ils sont absolument illimités. Alors souvent, bon, le fameux livre de McSween, en as-tu vraiment besoin? C'est vraiment un livre de comptable. Là. Question complètement idiote. C'est évident qu'on a besoin de rien. Mais la vraie question, c'est, êtes-vous à la hauteur de vos désirs? Ah, ça, là. Ah, là, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Alors, Jean-Marc Fréchette, alors, j'hésite entre vous lire soit... Mais je vais vous lire un petit passage de la postface de Robert Marteau. Un tout petit... Ah, parle de Rilke. Dans les 2 dernières vidéos, je vous ai parlé de Rilke. Ouais. Ah, je parle de Fernand Ouellette aussi. Cet immense poète, Fernand Ouellette. Attendez. Qu'est-ce qu'il dit, ouais. Puis après, je vais vous parler... est-ce que je vous lis... Ah, j'hésite. Ce sont des poètes aux antipodes. Hein? Fréchette, sa poésie est très largement inspirée du christianisme, mais d'un christianisme à la base. Hein? Non pas le christianisme institutionnalisé. Et il faut avoir de bonnes connaissances du christianisme pour apprécier les images qu'il nous offre, Fréchette, et pour pouvoir, afin d'entrer dans le profond mystère du christianisme. Parce que rien n'est plus mystérieux que le christianisme, au fond. Bien que notre échange de correspondance ne soit jamais soumis à aucun impératif ni gouvernement, le fait est que nous ne nous sommes pas perdus de vue. Non seulement je constate, tout au contraire, que nous sommes restés présents l'un à l'autre, et même, parfois, il me semble que j'étais avec toi à Duino, où tu as séjourné après Rilke, et dans la même famille que lui, quand moi je n'ai fait que passer pour y recueillir peut-être le parfum d'une rose, ou y reconnaître la trace d'une plume d'ange
j'ai lu tous tes livres. J'ai dit un jour à notre ami et frère commun, Fernand Ouellette, que tes poésies seraient plus tard dites sans qu'on eût à en nommer l'auteur. Suprême consécration. Lisant La Porte dorée, je persiste en ma conviction. Serais-tu intemporel et ainsi de tous les temps? Tes contemporains, en tout cas, ne sont pas parmi nous. Peut-être en est-il qui est leur nom dans la Bible, les aveugles, les voyants, les annonciateurs, les anonymes des sommets qui ont accueilli la musique et les paroles du cantique, dont retentissaient les montagnes avant l'aube des noces. Mais toi, dans tes écritures simples, on dirait, on croirait que tu as entendu Matisse disant « Notre rôle est de simplifier les grands maîtres. » À cela près qu'on n'a pas chez toi le sentiment du fait exprès. Il semble que tu sois dans l'attente, par la prière sustentant l'éveil, et que tu accueilles, comme l'herbe accueille la rosée, si le ciel la lui offre. Les mots sont là, rangés sur la page, tels qu'ils sont venus, comme en bas, l'eau en rosaire se condense. C'est ta douceur qui humblement scintille et palpite, et bat doucement comme un cœur qui prie, étant venu à bout d'étreindre l'angoisse et d'atteindre la quiétude. Je vous lirai, je parlerai une autre fois d'Yves Boisvert. Jean-Marc Fréchette, il fréquentait ma librairie. Il l'a fréquenté pendant pendant près de 20 ans, assurément. Et je m'étonnais de ne pas le voir dans notre nouveau lieu de poésie. Et j'étais convaincu qu'il le savait, parce que il devinait pas mal tout, Jean-Marc Fréchette. Et j'ai appris finalement, j'ai fini par comprendre pourquoi il n'avait pas retrouvé le chemin de ma nouvelle librairie. C'est que il s'est éteint en février dernier au terme d'une longue maladie. J'ai eu, évidemment, nous échangions ensemble. C'est pour moi le bonheur suprême d'échanger avec des écrivains, d'échanger avec des poètes. Et fort heureusement pour moi, j'avais eu, l'occasion m'avait été offerte de lui dire combien, il y a longtemps déjà, combien j'admirais son travail. Alors la chose étant dite, étant confessée, étant admise de part et d'autre, et c'est important de dire aux écrivains, aux artistes, aux poètes, combien nous les admirons. Ne vous privez jamais de cette occasion-là, parce que nos admirations nous grandissent au fond. Et ça, je l'avais fait, ça. Je l'avais fait. C'est probablement peut-être même le premier poète à qui j'ai confié mon admiration. Après, j'ai pris l'habitude de le faire quand j'avais à côtoyer, quand j'avais à rencontrer en chair et en os l'auteur. Je m'étais fixé comme objectif, donc, de dire les admirations. Et une fois que c'est dit, une fois que, comme je vous dis, que c'est intégré de part et d'autre, une fois que le partage d'admiration est fait, eh bien, on peut discuter ensemble, on peut réfléchir ensemble, le devoir d'admiration a été rempli. Je vais vous lire peut-être les poèmes de Jean-Marc Fréchette, sont quelques lignes, et c'est sûr qu'il faut les lire plusieurs fois avant d'aller capter la petite musique qu'il y a à l'intérieur d'eux. Je vais vous en lire un ou deux. Tenez, voilà. La journée de septembre sent la rose et la pomme d'un seul tenant de gloire. Marie ouvre des yeux pleins d'eau et de ciel sur la terre riante de Jacob.
terre ajourée. Elle connut l'apaisement de la campagne quand la terre déchirée par la houe s'est abandonnée à la première neige. Il y a quelque chose de l'ordre du haïku là-dedans, dans cette espèce de brièveté, dans cette fulgurance. Et toujours la musique, toujours la musique. La terre noire a exhalé son haleine de prophète. Et moi, je suis tout rempli de ce printemps qui surgit des grands fonds de l'hiver. La terre noire a exhalé son haleine de prophète, et moi, je suis tout rempli de ce printemps qui surgit des grands fonds de l'hiver. Alors, je vous montre ici, je vais conclure cette vidéo en vous montrant les livres que j'ai pu les choisir. Alors, je les ai choisis. Comment faire Alice, la compagne de Raymond. Je les ai choisis en fonction du lien que nous avions, lui et moi. Du lien invisible que nous avions. Alors, Mohamed Al-Magout, La joie n'est pas mon métier, qui est un poète syrien, qui est né en 1934 et qui est mort en 2006. Alors, il y a une petite note ici. Mais si jamais elle ne vient pas, je me mordrai les veines comme un adolescent. J'étirerai le cou comme un rossignol au summum de son chant, et je demanderai à Dieu d'exterminer cette nation. Alors, il a été emprisonné, il s'est opposé... Ah non, attendez. Attendez. Non, ah non, c'est ça, c'est traduit de l'arabe par Abdelatif Lahabi, qui est un de mes amis Facebook. Assez discret cependant, mais bon. Alors, j'ai pris celui-ci. La joie n'est pas mon métier. Eric Hobsbawm, franc-tireur, son autobiographie. Nous appartenions, Raymond et moi, à la même famille politique, des indépendantistes de gauche, et nous ne nous reconnaissons pas dans cette gauche obsédée par les questions raciales. Alors, il y a des annotations, vous voyez, surlignées. C'est une des raisons, c'est pourquoi je l'ai pris. Et alors, vous voyez, un exemple, je vous montre ça à l'écran. Souligner des noms d'auteurs et parfois des mots, des titres. Et puis, il l'a lu le 26 janvier 2006. Celui-ci, Michel Pastoureau, bleu, pour Fabienne. Fabienne qui nous a... avec son immense sensibilité. Fabienne, c'est incroyable. Elle est capable de recevoir toute la peine du monde et, fort heureusement, toute la joie aussi. C'est un être profondément bon. C'est l'incarnation de la bonté. En fait, j'ai jamais rencontré dans ma vie, j'ai jamais connu quelqu'un d'aussi bon qu'elle. La bonté. Quelle incroyable force, elle est belle aussi, hein? Elle est magnifique. Mais elle n'est pas que magnifique. Elle est d'une extrême bonté. Alors, il y a quelqu'un qui essaye de rentrer. Alors donc, c'est pour elle que j'ai pris celui-ci. Hans-Jürgen Greif, Le chat proverbial.
Alors, c'est pas compliqué. Hans-Jürgen Greif, ben, je le connaissais pas. Et Raymond, l'année dernière, a partagé plusieurs citations de cet auteur, un polyglotte comme lui, Raymond, et un auteur très très fin. Et il nous a donné le goût de... En tout cas, on a été plusieurs à avoir envie de lire Hans-Jürgen Greif. Et le chat proverbial, ben évidemment, les amoureux des chats, et c'est la même chose. Euh, le chat aimait beaucoup cet homme posé, au seuil de la soixantaine, doté d'un caractère affable et indulgent, qui le laissait inspecter ce qu'il voulait, classeur, armoire, boîte en carton remplie de paperasses. Un matin, en ouvrant un tiroir de son bureau, il y découvrit Honoré, enfermé par mégarde. Le chat ne s'en formalisa pas et continua à s'y rouler en boule à côté de son nouvel ami. Alors voilà, le chat proverbial. C'est une lecture que je vais faire très bientôt. Et ceci, de Serge Coster, Adieu grammaire. Alors on a compris, Raymond maîtrisait avec une incroyable aisance les arcanes compliqués de la langue et de la grammaire et de la syntaxe française à un degré, en tout cas, qui provoquait chez moi beaucoup d'admiration. Ouais, ouais. Alors voilà. Bon ben voilà, c'est tout pour une petite vidéo nocturne. J'ai tenté de faire un Facebook Live. Je me suis dit, bon, ça va être amusant d'apparaître comme ça sur les plateformes en belle soirée de septembre. Et finalement, les nouvelles interfaces de Facebook, bon ben, je suis pas parvenu. Peut-être que je suis apparu comme ça sur mon mur, demandant si ça fonctionnait. Et puis finalement, ben, je me suis lassé. Et puis je vais plutôt enregistrer et la diffuser, cette petite vidéo, dans les prochaines minutes. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Alors, vous avez assisté à une dégustation de gel. Le gel, ça va être le titre de cette vidéo-là. Il y a beaucoup de choses à dire. J'ai évoqué à peine cette figure-là, des deux figures, au fond, de notre hypermodernité, que sont le masque de fer et Ponce Pilate. Nous sommes enfermés et on s'en lave les mains. Peut-être est-ce la métaphore aussi de tout ce qui se passe à l'échelle planétaire. Les problèmes se multiplient. Je pense que nous entrons dans une crise systémique. On voit les images qui proviennent de la côte ouest américaine. Hein? On pense au vers de Rimbaud. Rimbaud lui dit « Le ciel est d'un rouge d'enfer. Le jour où le soleil, hein, des titres comme « Le jour où le soleil ne s'est pas levé », titre certains journaux de San Francisco. Mais est-ce qu'on redoute tant que ça, l'apocalypse? Mourir tous ensemble pourrait nous libérer, au fond, de notre mort individuelle. Au fond, ce qu'on craint, c'est notre mort, hein? Notre mort à nous, là, et que la vie continue, que le soleil continue, que les amoureux continuent de s'aimer, que les poètes continuent de poétiser, sans que nous soyons là, que nous ne soyons plus dans le jeu. Mais si le jeu s'arrête en même temps pour tout le monde, c'est comme si au fond la mort n'existait plus. Au fond, c'est ça, hein? L'Apocalypse, c'est la révélation. Alors si on meurt tous en même temps, plus personne ne meurt au fond. Et peut-être que c'est peut-être ça là, qui fait que, ben, oui, ça va mal, ça va pas bien, ça ira pas bien, ça va mal, mais au fond, ça va bien. Peut-être qu'il y a un fond là, qui
la vieille humanité là, douloureuse qui a passé à travers les guerres, des épidémies, de la famine, hein, les 4 chevaliers de l'Apocalypse. Quatrième m'échappe. Peut-être que là, ils sont tous en route, là. Peut-être qu'ils sont en mouvement, on entend le galop, on entend le fouet, on entend les cochers. Allez, allez, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, de plus en plus vite. Qu'on en finisse, qu'on s'en lave les mains. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est ça. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec moi. Portez-vous bien. Vous connaissez la suite? Vous pouvez vous abonner à mes vidéos. J'ai été plutôt discret ces derniers temps, jugeant que j'avais rien d'intéressant à vous dire. Ce qui ne veut pas dire que je vous ai dit quelque chose d'intéressant là. Mais enfin, j'avais envie de vous dire quelque chose. Ça, c'est déjà quelque chose. D'avoir envie de dire, c'est un début. Bon. Et j'aimerais bien reprendre le rythme. Mais là, avec toutes ces profusions de vidéos qui vont se faire, hein, j'aimais bien l'idée d'être un peu avec quelques-uns, là, dont François Bon. C'est la nouvelle littérature, au fond. C'est la nouvelle manière de faire de la littérature. Peu ont pris acte de ce fait. Au fond, ce qu'on veut voir, c'est un être humain. Hein? Au fond, ce qu'on cherche, c'est des êtres humains. Hein? Dans ces petits tas de feuilles imprimées. Bon, ben c'est tout pour ce soir. Allez, assez de divagation pour ce soir. Merci, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.